Oui, bien sûr, j'ai déjà terminé. En effet, Aux années 1900 après à Jésus-Christ, la population était d'origine bantoue. Jusqu'à l'arrivée du XIIe siècle, on a eu l'arrivée en masse des peuples arabes qui se sont massivement classés ici à l'île de la Grande Comore et à Anjouan. À la Grande Comore, c'est là où on retrouve une mosquée très historique connue, la mosquée de Moroni à Badjanani, qu'on retrouve tout le temps dans toutes les cartes comoriennes. C'est cette même mosquée qui est apparue ici. Bon, maintenant, le Comore a été sous protectorat française de 1885 jusqu'en 1975. En 1975, le feu président Ahmed Abdallah Abderrahmane a proclamé l'indépendance des îles Comores, inclus l'île de Mayotte. Après 3 mois de règne, le président Ali Saleh l'a descendu par un coup d'État et il a pris le pouvoir. Ali Saleh il a régné de 1975 à 1978. Ce dernier fut descendu lors d'un coup d'État encore et Ahmed Abdallah est revenu au pouvoir. Jusqu'en 1989, il fut assassiné et Saïd Mohamed Johar a pris l'intérim. On a organisé des élections et il est élu. Il a gouverné jusqu'en 1995. Il fut remplacé par un autre coup d'État et on a organisé les élections. Saïd Mohamed Taki Abdel Karim l'a remporté et il a régné pendant 2 ans. Lors de 2 ans, il y a eu ce qu'on appelle au Comores la crise séparatiste. L'île d'Anjou et l'île de Monthéli avaient proclamé l'indépendance, mais ce n'était pas reconnu à l'échelle internationale. Pour cela, Taki fut assassiné encore et l'intérim était assuré par un certain Tadjidine Ben Saïd Massoud. Après, le colonel Azali l'a remplacé par un coup d'État. Il a pris le pouvoir, il est élu. Il a fini son mandat et c'est à l'arrivée du président Sambi, qui est l'actuel président maintenant, qui a fini même lui-même son mandat, mais ajouté par un référendum qu'on a fait de 10 juillet. Maintenant, on passe dans le cadre de l'artisanat comorien. Ici, on a les différents articles qu'on utilise souvent dans la cuisine comorienne. Voilà, c'est ce qu'on appelle le mbouzi yanazi, comme c'est bien mentionné ici. Cet instrument sert à râper ou à broyer le noix de coco pour extraire le lait du coco pour utiliser sur de différents repas comoriens. Celui-ci encore c'est la même chose, c'est toujours le même instrument. Ici on a le fameux selakant qui est un des poissons rares qui se trouve dans le monde, même le plus vieux. On dit qu'il provient des dinosaures, il est issu de la famille des dinosaures. Ce poisson réside aux Comores, ça date de 18 millions d'années comme ça. Voilà le maki, un des chimpanzés, des petits chimpanzés qui se retrouvent spécialement aux Comores, à Mayotte surtout et à Mohéli. Ça c'est ce qu'on appelle tchoufa. Ici, à l'école coranique, les Comoriens ils utilisent cet instrument pour mettre le Coran, pour ne pas l'emporter à bras ouverts. Voilà, c'est le même instrument. Ça, c'est l'artisanat comorien, c'est les portes faites par les sculpteurs de maçons qui ont fait ceci. Ça, c'est de l'art comorien. Ils ont représenté, ça c'est un mari, un mari, ça c'est la femme. Ça, c'est la tenue lors du grand mariage. Voilà le mchili. Ça, c'est une des cultures encore offertes au Comores sur l'artisanat. Il s'agit d'une femme qui est en train de tisser le mchili. Voilà, regroupé quand même ce qui représente le Comores. Il y a la tortue, le fameux maquis et le poisson. Ça, c'est de l'art comorien, les bijoux qu'on offre à la femme lors du grand mariage. Ça c'est les sacs. Voilà en bref ce que ça concerne. Bon, sur ce,
Ça, c'est le Buzanazi qu'on a démontré ici. Cet appareil, mais on pointe un instrument ici à l'avance qui sert à broyer le noix de coco afin d'extraire de l'huile. Ça, c'est des sandales traditionnelles qu'on appelle les lachou. Ça se met lors de grands mariages. Le mari porte ça en signe d'honneur pour montrer qu'il est marié. Voilà, ça c'est porté par nos grands-pères. C'est très ancien. C'est à base du noyau de cocotier. On extrait le noyau de cocotier et on essaie de fabriquer ce dernier. Voilà, c'est pareil, autre modèle. Ça, c'est le fameux choufa qu'on met le Coran. Le Coran, ça c'est celui-ci. Et ça, c'est une des cordes qu'on fabrique au Comore à partir de l'enveloppe de noix de coco. On essaie d'extraire ces trucs et on les fait, ce fameux, on l'appelle hamba. Encore, ça c'est différents instruments de musique joués d'origine arabe. Ça se trouve un peu partout dans le Moyen-Orient ainsi dans le Maghreb. On l'appelle de goma, au Comore. Ça c'est ce qu'on appelle le hino. En fait, ici on met du maïs ou bien différents herbes pour piler. Ça c'est un instrument de piler et voilà, la farine et en tout. Voilà, je vous remercie. Ok, d'accord. Comme ça, ici, il y a différentes couleurs. Là aussi, on a les cheveux, vous connaissez les trucs mais ils sont de différentes couleurs. Et là, on a les chiromanes. Ouais, c'est spécifique, oui. La façon de nous habiller chez nous, ça dépend aussi de l'île. En fait, parce que notre archipel est composé de 4 îles. Il y a la grande île, Gazidja, la moyenne et la petite. Donc la moyenne, on s'habille comme ça. Et dans les autres îles, on s'habille avec des châles. Donc... Non, dans l'île de Mayotte et Moyenne, on s'habille comme ça. Comme ça, voilà. Un peu comme les Malgaches, un peu comme vous. Avec, Parce que c'est beaucoup peuplé chez nous, c'est peuplé par les Malgaches. Il y a eu un génocide, si vous connaissez, c'était... C'est Malgache, non? Aussi, on dit qu'il y a les traits malgaches aussi, les visages. Comme moi, un peu... Voilà. Oui, pas encore. C'est bon. D'accord. Bonjour. On a fait un petit stand pour tout ce qui est relatif à l'environnement et la biodiversité aussi. Comme vous le voyez, la situation géographique, ce sont des archipels qui se sont formés à partir de la théorie du point chaud, c'est-à-dire des magmas qui ont formé une première île et après une succession des îles. Donc on trouve une multitude des fruits, des légumes, notamment il y a les fénesses, connus sous le nom des jacquiers, on a encore le manioc, les fruits à pain et pas mal de ressources. Bon, chaque île aussi est caractérisée par ses propres ressources naturelles, selon l'âge de formation. Par exemple, ici, l'île la plus ancienne, Mayotte, elle est en subsistance actuellement.
Il y a pas, l'écosystème est beaucoup très développé, on le voit ici avec des récifs coralliens, le littoral surtout dans ce côté avec des lagunes et des lagons. En juin, c'est l'île la plus vieille qui vient après Mayotte. On trouve pas mal de biodiversité, comme vous pouvez le voir ici dans la vidéo. On trouve des oiseaux, espèces Comora Blue Pigeon. On a pas mal d'espèces aussi, notamment le pigeon, qui est spécialement de l'île des Mouéli. On a aussi des oiseaux, donc ça fait partie des faunes qu'on retrouve aux Comores. On a aussi des lézards, des petits lézards connus sous le nom des espèces de Moubia comoris, c'est spécialement retrouvé aux îles Comores. Des reptiles tels que les tortues, les serpents, mais surtout c'est les tortues, parce que ça fait partie des patrimoines comoriens qui sont actuellement protégés par l'UNESCO. Il y a une partie aussi de l'île des Mouéli, le parc marin, c'est une forme de réserve naturelle qu'on essaie de préserver les espèces telles que les tortues, les baleines et les dugongs. Voilà, les dauphins, on voit les rossettes. Voilà, c'est la partie un peu la plus intéressante. On trouve les Livingstone, ce sont des rossettes un peu plus exceptionnelles qui ont des dimensions extraordinaires avec des ailes qui peuvent dépasser 1 mètre de longueur comme ça. On a aussi les maquis, les mammifères tels que les gougons, les hérissons, les sélacantes, c'est-à-dire c'est un reptile qui date de l'ère précambrien, il y a 50 millions d'années comme ça. Et ça existe que dans les eaux profondes des îles Comores. Ça existe que dans les eaux profondes des îles Comores. Les sélacantes, c'est d'ailleurs le nom que porte l'emblème. Et quand on parle des îles Comores, on parle des sélacantes et on se réfère directement. Voilà, on a aussi un fond marin très diversifié avec des faunes variables protégées telles que les coraux, les tortues, ça se répète. Voilà. Merci beaucoup. Bon, nous venons de passer la 8e édition de la journée. Bonjour, nous passons à la 8e édition de la journée culturelle et scientifique de l'étudiant comorien au Maroc. Toutes les provinces où résident les étudiants comoriens sont représentés, à compter depuis Fès, Meknes, Kenitra, Rabat, Mohamedia jusqu'à Marrakech. Donc cette journée est riche de culture et d'exposés scientifiques. Donc les exposés sont commencés depuis hier jusqu'à aujourd'hui, ça continue ici à la salle de conférence. Et ici nous avons aussi en parallèle les expositions qui montrent tout habit traditionnel comorien et tout ce qui est comme objet d'art comorien. Donc cette journée, ça a commencé par une réussite vu le nombre d'étudiants qui se sont déplacés dans toutes les villes où résident les étudiants comoriens. Plus de 400 étudiants se sont représentés ici pour assister à cette journée. C'est une journée aussi de